Toute l'équipe de la petite sauce se joint à moi pour vous souhaiter une succulente fête de la Tabaski. Salutations bien nourries à tous les musulmans des 4 coins de la Côte d'Ivoire. On pense à des villes comme Bouaké, Séguéla, Touba, Madinani, Korogo, Ferké, Sédougou et j'en passe. Bref, bonne fête à tous les musulmans de Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, je préfère le suriner d'entrée de jeu. Notre équipe ne sera point exemptée du festin qui se déroule en ce moment même dans vos différents foyers. On arpentera le seuil de chaque maison pour se régaler de façon éhontée. Mais avant de s'empresser de partager vos repas, nous partagerons d'abord un moment de télévision riche en bonne humeur, nimbé de rigolade également, le tout saupoudré d'une ambiance musicale dominée par une coloration rap. Oui. Aujourd'hui, la petite sauce a fait la part belle à un artiste rappeur au talent fou. Perle de la télé, assiette d'internet, instant con. Voici énoncé les grandes lignes de ce numéro du mercredi 28 juin 2023. Live TV, tu goûtes? You my lily, you my lala, you my lily, you my lala, aye bosirala. Vous suivez la petite sauce, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous suivez la petite sauce, émission de divertissement diffusée du lundi au vendredi à compter de 18h15 pétante sur les antennes de Live TV, la seule télé sans filtre de Côte d'Ivoire. Oui, équipe totalement réduite. Perle rare, 14, est absente. Et puis Brazzing Girl a un petit bobo de santé. Voilà, mais nous sommes persuadés que demain, jeudi, elles reviendront requinquées. Oui. Tu vas bien, Yibai? Oui, bonjour, je suis pas Perle rare, je suis la sœur jumelle de Yibai, sauf que moi j'arbore les perruques, voilà. Ah mais c'est vrai que c'est la première fois que tu mets une perruque depuis le début de la saison. Oui, c'est vrai, c'était vraiment à l'occasion de la Tabaski pour changer un peu et puis voilà quoi. Là, Yibai. Oui. Tu vas bien, Sandra? Très bien, moi aussi je suis trop belle. Merci aux délices de Meftara côté fashion, s'il vous plaît. J'adore le Maroc en ce moment. Ouais, ça te va très bien. Merci. T'es totalement somptueuse. Merci Kevin, toi aussi. Oh, alors merci. Là, toi, tu es waouh. Ah, sans façon. Ah, mais non, ne dis pas sans façon, tu es magnifique. En tout cas, merci à Kenzizi, le styliste de Live TV, de nous avoir sublimés comme à son habitude. X-Men, la voix. Ouais, ça va bien. Merci à ceux qui m'ont invité et merci à ceux qui vont m'inviter encore parce qu'il y a encore de la place dans mon ventre. Voilà. Tu n'as pas fini, quoi. Bon, l'équipe, aujourd'hui, nous avons un invité. Oui. C'est un jeune homme qui a choisi la sincérité comme fait d'arme pour dompter le game du rap ivoire. Pendant quelques années, il a été arrimé à un certain Chinois l'Apocalypse, un duo non officiel dont les titres ont tapé les fans invétérés du rap ivoire. Aujourd'hui, c'est seul qu'il trace sa route. Un jeune homme qui a l'abnégation chevillée au corps. Il a d'ailleurs sorti 2 singles et 2 clips en 5 mois seulement. Son dernier titre en date s'intitule « Je ne suis pas normal » et ça donne ça. Moi je suis pas normal en matière de musique. Moi je suis pas normal en matière de jeu. Comme mes bobos ils sont pas normaux. Ça parle de gain n'est pas normal. Samo n'est pas normal. Nous papillon n'est pas normal. Nous coulons pas. Demus Carter. Ouais. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Attention, vas-y. Bienvenue, Bémousse. Ouais, Très stylé. Merci de m'avoir reçu. C'est comme la famille. Ça va, on est là. Sandra te disait que tu étais Oui, stylée. très merci, stylé. merci, Tout, merci hein, beaucoup. les Vous aussi, vêtements, très la belle. coiffure. Merci. T'inquiète, elle regorge tout le temps d'appréciation. Voilà. Elle s'est appréciée. Est-ce que tu as tendance à regarder notre émission ou pas? Ouais, je tombe dessus souvent. Faut dire il ment. Il ment. Allez, franchement, pour le très peu de personnes, franchement, je ne sais pas si vous viviez dans des grottes, pour le très peu de personnes qui ne connaîtraient pas Demus Carter, c'est ça. Je suis au Ziguinchor, et je rappe avec nouvelle légende. Je suis au Ziguinchor, et je rappe avec nouvelle légende. Maman m'a dit mon fils, quand t'as pas, il faut que tu te demandes.
besoin de lumière, faut pas avoir honte à PPROCH. Putain de merde, mon bébé est fâché. Ah putain, mon bébé a fait, mais y a plus de chef. Maman fait me cacher, et pour pas, je dois payer des. En matière de musique, moi je suis pas normal. En matière de G, ton moment, mon gars, ils sont pas normaux. Ça parle de gain, n'est pas normal. Samo, n'est pas normal. On adore. Franchement, Bémous, ça fait combien d'années maintenant que tu es totalement implanté dans le sérail musical ivoirien? 2018, donc en 2023. 2023, donc ça fait Bientôt 5 ans. 2024. Ouais, 5. Ouais. 2018. Donc, en tout cas, franchement, très beau parcours. Merci, merci. De toute façon, après la pub, on aura le temps d'égrener tout ton parcours Vas-y. et de parler de ta musique. Vas-y, Mais carré. là, pour l'instant, il y a 2 absentes. Donc, t'officies en même temps comme invité et chroniqueur. Qui ça? Toi, Tu vas Voilà. remplacer 2. tu devras donner ton avis Ok. sur justement les différents sujets que nous allons écumer. Ok. T'es d'accord? Ok. Et ta caméra, c'est la 4. À 4, vas-y. Voilà. Ah bah. Allez, un témoignage religieux captivant, puis un débat autour de l'infidélité notoire de la gente masculine, deux sujets qui composent les séquences de télé qu'on a choisi de vous présenter en ce mercredi 28 juin 2023, séquence qui génère inéluctablement le débat. D'ailleurs, notre invité nous partagera également son point de vue. On visionne et on en discute juste après les perles de la télé. Un invité de l'émission Gloire à Dieu sur LMTV, qui est une chaîne de télévision chrétienne, livre un témoignage assez édifiant. Elle révèle comment Dieu a changé sa vie lorsqu'elle était sans abri et dans une situation financière totalement dantesque. On regarde. Je me suis retrouvée avec les enfants qui étaient dans la rue. Et quand je me suis retrouvée là-bas, je me sentais un peu plus mieux parce que je me disais que c'était des enfants comme moi. Okay. Et je partais là-bas la journée, je me promenais là-bas. Je partais même plus à l'école parce que c'était compliqué financièrement. Et quand je quittais là-bas les nuits, je retournais encore dans la maison de ma tante. Ça va pas, on va dormir où? Et je lui ai dit, nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Si nous devons vivre le meilleur plus tard, c'est que maintenant on doit vivre le pire. Donc je veux vivre le pire pour demain rendre témoignage du meilleur. Il dit ok. Et nous sommes restés dans cette situation. Avant même qu'on nous mette dehors, on vivait sans l'eau, sans courant. Et quand on nous a mis dehors, on s'est retrouvés encore dans une autre maison. Et là-bas, encore, on nous a encore mis dehors parce que nous sommes allés donner le premier salaire au Seigneur Jésus. Et il nous fallait de l'argent pour avoir un abri, puisqu'on n'avait pas encore de toit. Et il me dit, on n'a pas de toit. Je lui ai dit, le Seigneur va nous donner un toit. Et il va chercher la maison, malgré qu'il n'a pas l'argent sur lui. Et il rentre dans une cour, et le monsieur lui dit, il n'y a pas de problème, on va faire comme tu peux. Il dit, je n'ai pas suffisamment d'argent. Il dit, il n'y a pas de problème, venez. Alléluia! Bon, voilà, c'est un témoignage assez édifiant, hein, comme je l'ai dit d'entrée de jeu. Bémous, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'elle a dit? Est-ce que ça t'a touché? Est-ce que tu crois en ce qu'elle raconte? Bon, en tout cas, il ne sait pas ce qu'elle dit. Elle a donné son premier loyer à Dieu. Non? C'est ça. Elle a donné. Au moins, elle est reconnaissante. En tout cas, si Dieu a changé ta vie, alhamdoulilah pour toi. On est tous contents pour toi. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Moi, c'est le premier salaire qu'elle dit que... Enfin, vous étiez totalement embourbé dans une situation financière dantesque. Et le premier salaire, tu donnes l'intégralité du salaire. Là, je pense que pour le coup, c'est à l'église, parce qu'elle n'a pas rencontré Dieu en personne, sinon ça se saurait. Donc, un pasteur qui, notamment, n'a rien fait pour te trouver un travail, moi, franchement, je ne suis pas sûr que j'aurais fait ça. Ibaï. Oui, moi, je pourrais le faire sans problème, parce que c'est une histoire de religion, c'est une histoire de croyance. Donc oui, je crois en mon Dieu. Si je vois que c'est une notion de sacrifice personnel, donc il ne faut pas voir la personne physique du pasteur, il faut voir, comment je pourrais dire, l'onction
qu'il y a en cette personne-là. Voilà. Donc, quand tu vas, par exemple, faire un sacrifice à la mosquée ou quoi, c'est pas parce que tu vois Allah en personne à la mosquée, c'est pas parce que les bouddhistes voient Bouddha en personne. Non, c'est parce que ce en quoi tu crois, là où tu poses, ce en quoi tu crois se fructifie. Et aujourd'hui, si elle est là pour témoigner et qu'elle vient à la télé, elle est très belle, bien vêtue comme elle est et tout, ça veut dire que vraiment ce en quoi elle a cru a porté ses fruits. Donc, oui. On est sur Live TV, non sur LMTV, hein, parce qu'on dirait qu'il restait un peu, tu allais nous évangéliser. Franchement. Non, mais attends, tu m'as demandé mon avis sur la question. Donc, c'est normal que je donne mon avis, quoi. Sandra. Ah, c'est que moi, je vais évangéliser aussi parce que je dis toujours Alléluia. Quand la foi est tellement grande dans le cœur qu'elle porte à avoir autant d'espoir, parce que moi, je prie tous les jours mon Dieu, je le ressens, je suis prête à beaucoup de sacrifices. Et elle était déjà dans une situation si précaire que pour elle, le sacrifice était moindre de donner vraiment ça à Dieu pour pouvoir avoir plus. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, elle est peut-être à la place où elle veut. Pour elle, grâce à Dieu, donc je dis toujours Amen. X-Men. Bon, moi, je crois fortement en Dieu. Je dirais même que je crois tellement en Dieu que je ne crois pas aux hommes de Dieu. C'est-à-dire que ma relation entre moi et Dieu est une relation directe. Et moi, tout ce que j'ai demandé à Dieu dans ma vie, je l'ai eu. Mais je ne suis pas passé forcément par une église ou passé par un homme de Dieu. Pour moi, le meilleur témoignage, mais le meilleur acte à poser pour se rapprocher de Dieu, ce n'est pas forcément de faire des dons à l'église, mais c'est d'aimer son prochain et de véritablement manifester cela. C'est-à-dire que moi, je peux avoir de l'argent. Si au lieu de la dame prendre mon premier salaire pour aller remettre à une église, moi, par exemple, si dans mon entourage, je croise quelqu'un qui me dit « Ah, ça ne va pas chez moi, en ce moment, j'ai un problème. » Et puis je vois que son problème est plus important que le mien. Je peux prendre mon salaire pour lui donner, pour l'aider. Là, je pense que j'ai contribué à sauver une vie, à aider quelqu'un. Là, pour moi, c'est le meilleur contact que je peux avoir avec Dieu. On dit la même chose parce que c'est sûr. ce en quoi tu crois. Tu vois? Oui. Donc, elle, c'est ce en quoi elle croit c'est ce en quoi elle croit, c'est là-bas qu'elle a mis son argent. Donc, ce en quoi toi aussi tu crois, c'est là où tu mets ton argent. C'est-à-dire que si tu crois que faire du bien à ton prochain t'est plus avantageux et bénéfique que toute autre chose, donc c'est louable. Donc, c'est vraiment chacun ce en quoi chacun croit. Voilà. Allez, perle, 2. Croyez-vous que quand on est totalement infidèle, on le sera pour toute la vie? Eh bien, dans l'émission Parole de femmes sur Equinox TV, qui est une chaîne de télé camerounaise, les femmes donnent leur point de vue sur la question de l'infidélité masculine. On regarde. Mais lorsqu'un homme commet une faute, une bêtise une fois et qu'il la commet la deuxième fois, moi je dis que ce n'est pas concevable. Et surtout le fait qu'il ait un enfant avec cette femme. S'il demande pardon devant les enfants, devant toute la famille, moi la deuxième fois s'il le répète, c'est un manque de respect envers ma famille. C'est un manque de respect envers mes enfants. Parce que si nous avons déjà des enfants, je ne sais pas ce que... Nous savons déjà habituellement que les hommes sont infidèles. Nous savons que les hommes tous, ils ne peuvent pas avoir une seule femme. Mais lorsqu'un homme commet un acte, étant légalement marié, il commet un acte d'infidélité jusqu'à avoir des enfants avec cette dernière. Ça veut dire peut-être qu'il n'y a plus d'amour. J'accuse aussi les femmes. Comment ça? J'accuse les femmes parce que tu peux être, ton homme peut être patron dans son bureau et puis sa secrétaire le pousse à bout. Elle voit peut-être il est assis, il est bien financièrement parlant. Elle se dit elle va le fermer dans sa main en lui donnant un enfant. Et puis comme les hommes, ils passent peut-être le temps à dire oh ma femme elle me remplit les garçons dans la maison, elle me remplit les garçons. Elle dans sa tête elle se dit il est bien financièrement, je peux le piéger, je le séduis. Et puis si je réussis à lui donner une fille, je peux être bien placée. Il peut m'ouvrir un truc, je peux être voilà. Donc la femme peut aussi tenter ton homme. Est-ce que vous êtes choqué par les propos de la dernière intervenante? Si oui, pouce rouge, sinon pouce vert. 1, 2, 3, on vote. Pouce rouge si tu es d'accord ou pouce vert si Non, tu n'es pouce pas rouge si tu es choqué. Oui. Et pouce vert si tu es d'accord avec ce qu'elle disait, notamment elle accuse les femmes. En fait, elle fait porter la responsabilité aux femmes quand c'est l'homme qui est infidèle. Donc, Bémous, t'es choqué? Je suis choqué. C'est grave, c'est quand même qui veut. Après ta caméra. C'est trop grave. C'est pas forcément la femme. C'est pas forcément la femme. Ah, les hommes qui sont infidèles, souvent la femme n'a rien fait. L'homme même là, faut pas c'est moitié. L'homme même c'est quelqu'un qui est beaucoup distrait. L'homme c'est quelqu'un qui est beaucoup distrait. Souvent même ta petite même elle est réelle, elle n'a rien fait. Et puis tu te trompes. Donc ce qu'elle dit là,
C'est grave, en fait. C'est grave. Ouais. Faut même pas mettre la faute sur la femme. T'as capté? Donc, pouce rouge. Évidemment qu'X-Men n'est pas choqué, bah, évidemment, au contraire, m'aurait totalement Moi aussi. déconcerté. Mimous, moi, je sais pas ce que tu dis, hein, mon frère. Ah, et Je ne sais pourquoi? pas ce que tu dis. C'est que, bon, attends. Tant que la dot existe là, il faudrait qu'on reconnaisse que l'Africain a une mentalité à part. On n'est pas européen. Ok. Tant que la dot existe en Afrique, on doit savoir que la femme a sa place, l'homme a sa place. Parce que la dot là, c'est une vieille tradition. Là, normalement, on ne va pas, si tous les hommes et les femmes ont les mêmes droits, ont les mêmes manières de travailler, de faire les choses maintenant, donc normalement, la dot ne doit plus exister. Non, mais attends, excuse-moi de te couper. Pourquoi je suis allé là-bas? C'est quoi le rapport? Mais oui. Attends, je vais venir. Il veut Tu dire, il vas a droit à comprendre. plus. Tu sais comment Ouais, je parle là, je vais très loin pour vas-y, faire comprendre les choses aux gens. Pourquoi la dot existe? C'est parce que on est dans un esprit de la préhistoire, de avant, comment les choses se passaient là, au temps jadis là, comment les choses se passaient là-bas. Là. C'est sur ça qu'on est resté par rapport à la dot. Et de la même manière, les hommes d'avant, comme je le dis chaque fois, les hommes d'avant avaient plusieurs femmes. Et un homme, plus il évolue dans la société, plus il travaille, plus sa récompense, c'est quoi? C'est une femme. Oui, dans l'histoire, là, mon mari. quand on dit la fille du roi, elle épouse qui? Le plus travailleur, le plus riche du village, celui qui a réussi à faire telle plantation, celui qui a réussi à Ok, mais travailler. elle prend pas 2 ou 3, elle prend un seul. Non, je viens. Tu viens rapidement. C'est comme ça les choses se présentent et c'est comme ça les choses ont été. Donc un homme, quand il sent une évolution dans sa vie, quand il sent une progression dans sa vie, quand il a une nouvelle chose, une évolution dans son Une travail, opulence financière. automatiquement, il a envie de sentir ça à travers la femme qui est à ses côtés. Dieu merci si la femme qui est là réussit à se métamorphoser et évoluer en fonction de lui, son évolution. Mais quand la femme n'arrive pas à évoluer par rapport à lui, bah, il se sent obligé d'aller voir ailleurs. Et là, compris. tu ne peux pas comprendre, c'est trop long. Merde, X-Men, rapidement. Et là, pour en 2 conclure- secondes, ta conclusion. Et là, pour conclure, j'aimerais dire que cette femme comprend les hommes. Je ne suis pas choqué par ce qu'elle dit, parce qu'elle est dans la logique. Les femmes ont plus de pouvoir sur l'homme, et ça a toujours été comme ça. On n'a pas le choix. Moi, je suis totalement abasourdi par ce que Mon tu vieux, dis. tu as zaï. Tu parle pas as zaï doucement pendant d'elle. 5 minutes. Merci beaucoup parce que souvent quand Kevin le dit ici, puisqu'il n'y a que 2 hommes, quand l'un est contre, X-Men pense que là aujourd'hui les 2 hommes sont contre toi. Moi-même Voilà, aujourd'hui, c'est sur le j'ai dit, tu as plateau. zaïé. Non, mais X-Men, moi, je suis totalement déconcerté, franchement. choqué. Je suis atterré. Ça ne me touche même pas. Oui, mais je suis totalement atterré, effaré par tes propos. Parce que t'es en train de... Cassandra me dit estomaqué. Estomaqué. Parce que tu es totalement en train de déresponsabiliser l'homme, alors que c'est lui qui est l'infidèle notoire dans l'affaire, et tu es en train de faire passer sa femme pour la coupable. Ouais. Je suis choqué. Et en fait, excuse-moi, hein, t'es pas sexiste, mais ce sont des presque, propos... hein. Non, il n'est pas sexiste, mais ce sont des propos Oui. sexistes. Enfin, je ne peux pas le Oui, non, il taxer n'est pas de sexiste. sexiste. Oui. Et Merci. il est tout le temps en train de parler de la préhistoire. Je me dis, mais en fait, X-Men, c'est toi qui viens de la Mais préhistoire. lui-même, oui. Où Non, tu je suis y vis désolé. encore. Toi-même, tu es dinosaure même. À Désolé. certains moments. Moi, non, je- mais attends, pardon. Oui, tu as vas-y. monopolisé la parole pendant 5 Vas-y. minutes. Laisse-nous nous exprimer un peu sur le sujet. Vas-y, dis ce que J'ai tu as envie envie de de dire. dire que la dame, les responsabilités sont... Je dis toujours que dès lors où un homme trompe, il décide de tromper. Comme Bimous l'a dit tout à l'heure, souvent ta go n'a absolument rien fait. Elle a tout pour te plaire et souvent même la personne avec qui tu vas tromper, ta conjointe, n'a absolument rien à lui envier. Mais l'homme, il décide de tromper. Donc, si que ce soit ta secrétaire ou quoi, tout le monde a des tentations. Les femmes ont des tentations au quotidien. Vous sûr. n'avez aucune idée des tentations. Donc, quand tu dis que la femme choisit et tout, elle peut choisir aussi plusieurs hommes en fonction de son rang. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que ça va dans les deux sens. Vas-y, Il ne vas-y. faut pas aller dans un seul sens. Donc, franchement... Sandra. En ta fait, la parole. question, c'était sur ce que disait la dame. Donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que, bon, si, par exemple, un homme trompe une fois, que c'est arrivé, il s'en veut, il se sent coupable,
ok, on peut à la rigueur pardonner. Mais il y avait le coup de la deuxième fois et il y avait le coup de faire des enfants dehors. Là, ce n'est plus une tromperie, c'est un deuxième foyer. Donc ça, c'est pas acceptable. Maintenant, pour rebondir une seconde sur ce qu'a dit X-Men, tu disais que quand il a une promotion au travail, quand il a une évolution dans sa vie, genre, il se récompense lui-même avec une deuxième gaune. Toi aussi, X-Men, aujourd'hui, tu as zaillé la reine Elisabeth aurait eu beaucoup de maris. Vous êtes dans la perfection totale. Moi, je parle de la réalité du terrain. Ce qui se passe sur le terrain et puis l'homme est infidèle, c'est ce que j'explique. Pourquoi les hommes sont infidèles? Non, tu n'as pas raison. C'est juste des coureurs de jupons. Même s'ils ont la plus belle femme au monde. Lady Di, elle était magnifique. La maîtresse de l'autre était horrible. Tu sais, à partir du moment où tu es infidèle, mais tu n'as plus raison même. Ah. Le mot infidélité, mais ça te donne même pas raison même. Qui a inventé ce mot? C'est ça le problème. Aïe, comment ça qui Voilà. Parce que... Non, il n'y a pas. C'est bon. Merci. Non. On avance. Allez, une influenceuse ivoirienne. Non, X-Men, tu es fort. Tu es comment? Non, il est fort. Allons-y, évoluons. On poursuit. Une influenceuse ivoirienne déchaîne les passions sur Internet du fait de son dressing totalement hallucinant. Et on voit ça dans l'assiette d'Internet. L'influenceuse animatrice et actrice Emma Loès fait encore couler beaucoup d'encre. Elle a récemment déchaîné les passions sur Internet. Un raffut généré par un cliché que la star aux 3 millions d'abonnés sur Instagram a posté, cliché sur lequel on peut apercevoir son immense dressing orné de sacs et de chaussures de luxe. Des internautes ont tout de suite embrayé. Les commentaires y sont allés de bon train. Les fans d'Emma Loès, mais également ses détracteurs, se sont interrogés sur la provenance de cette opulence financière affichée. Des mauvaises langues ont même taxé de pâle copie les accessoires de la star. Si vous comprenez la polémique, pouce vert, sinon pouce rouge. 1, 2, 3, on vote. Bimous, tu comprends la polémique? Ouais. Pourquoi? Je comprends parce que Maloué, c'est une influenceuse. Donc c'est normal que ses fans, c'est un personnage public, pardon. C'est normal que ses fans se posent des questions d'où proviennent tout ça, tout son argent. Parce que je pense qu'une influenceuse, c'est quelqu'un qu'on a envie de copier. Alors, moi, je vois le bon côté, hein, sinon il y a un mauvais côté. Ouais. Moi, je me dis qu'on se pose la question parce que nous aussi, on veut avoir ça. Toutes les filles qui la suivent, les femmes qui la suivent veulent avoir ça dans leur dressing. Je pense que c'est pourquoi elles se posent la question du fait de où vient tout cet argent. En tout cas, Cassandra te trouve très intelligent. Ah ouais. Elle a dit, qu'est-ce qu'il est intelligent? Tout Cassandra. Voilà, Cassandra, c'est la chargée éditoriale de La Petite Sauce. Tu comprends également la polémique, Sandra? Oui, parce que bon, c'est vrai que c'est son dressing. Si elle a envie de faire un truc devant le dressing, elle ne va pas cacher ses sacs. Ouais. Comme on dit souvent, bon, j'ai gagné mon argent seule, je vais bouffer seule, ok. Mais ça reste une de nos plus grandes influenceuses. Et je trouve que c'est quand même montré un peu de l'argent, que moi je trouve, hein, c'est toujours mon opinion, vous le savez, moi je suis pas snob, j'aime pas qu'on montre la richesse. Je trouve que justement, aujourd'hui, les réseaux sociaux gâtent nos petites sœurs parce qu'elles vont faire du n'importe quoi pour arriver à ça. Et son degré d'Emma Loès, là, pour arriver à ce degré, c'est beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'elles sont prêtes à faire? Je n'aimerais pas qu'elles continuent à toujours faire ça. Au moins, elle fait des petits trucs. Il n'y a pas autant de sacs, il n'y a pas autant de marques. Jusqu'à même, on dit que ça ne peut pas être autant de marques. On la traite de pâle copie, donc des imitations. Moi, je trouve qu'elle en fait souvent un peu trop. Moi, je ne suis pas d'accord, mais bon, je donnerai mon avis après les autres. X-Men, tu comprends également la polémique? Bon, je ne sais pas si je suis du même avis que tout le monde, mais... j'ai mis le vert parce que je trouve que c'est normal que Emma Loès ait tout ça. Voilà. C'est normal qu'elle ait tout ça. Parce que nous-mêmes, bon, moi-même... dans ce cas-là, c'est rouge alors. La question, c'est si tu comprends la polémique, pouce vert, sinon pouce rouge. Non, en fait, quand je mets rouge, c'est que... Quand je mets vert, ça veut dire que je suis d'accord avec Emma. Voilà. Donc, dans ce cas-là, tu mets rouge pour dire que tu es totalement en inadéquation et en désaccord avec les internautes. C'est que c'était rouge, je devais mettre. Non, voilà. Toi, c'était vert. Non, toi, il a dit ce qu'il m'a fait. Et ne me fatiguez pas. Non, toi, ne me fatiguez pas. Vert. Tu as dit que tu as compris. C'est pas bien compris. Attends. Voilà. En tout cas, tu es pour Emma Loès, c'est ça, non? Non, c'est bon. C'est pas mauvais. Voilà, parce que déjà, moi-même, déjà, je travaille à la télévision. Chaque jour, si tu as bissé 2 fois à billes, les gens vont commencer à te regarder bizarrement. Ça pour dire, ah, c'est pas ce qu'il a porté hier là, c'est ça qu'il porte aujourd'hui encore. Donc, télé là,
le boss ne paie pas bien là-bas. Donc, pour ne pas gâter le nom du boss, tu es obligé de te donner un genre. Hein? D'habitude, tu luttes les gbaka, mais quand tu vois le gbaka, tu regardes des gens qui te reconnaissent en même temps. Je prends photo avec toi. Tu fais semblant comme si tu attendais ton taxi. Et puis, malgré... Ça ne t'empêche pas d'emmener Béni aller-retour tu comprends? ici. Hein. Malgré que tu veux prendre ton gbaka, tu es tenté, mais tu as emprunté un taxi pour chose. À défaut de voiture, bien entendu. Donc, pour le niveau de Emma Loès, qui ne passe pas inaperçue partout où elle rentre, elle ne peut pas aller. C'est dans quel magasin de friperie Emma, bon, pas friperie, même, je ne vais pas gâter le nom des gars de côté, mais c'est dans quel magasin de copie Emma va rentrer et puis on ne va pas la reconnaître. Non, c'est des vrais, c'est ça le pire. C'est clair qu'elle ne peut pas se permettre certaines choses. Peut-être qu'elle envoie, peut-être aussi sa servante, on ne sait jamais, pour dire voici ma taille. Aujourd'hui, là, quand tu prends la parole, tu ne laisses pas des conclusions. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal pour une star, pour une célébrité, d'avoir des articles de qualité et à outrance. Parce que chaque jour, quand tu apparais en public, chaque jour, quand tu apparais, c'est un nouveau style qu'on voit sur toi. Donc voilà. Moi, je suis mitigée. Parce que, en fait, je comprends, en même temps, je ne comprends pas, c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Après, comme elle est influenceuse, je comprends le côté où ces derniers temps, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux des influenceuses ghanéennes et tout qui donnent envie, qu'on a découvert dans des histoires de drogue, de tout ça. Donc, je comprends ce côté des internautes qui veut savoir, en fait, ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle arrive à se procurer ça. Après, il faut savoir que Emma Loès est vraiment assise dans l'arène du showbiz depuis très longtemps. Donc, c'est quelqu'un qui a pris le temps de se bâtir, de se construire et qui ne manque pas de montrer ses voyages et sa belle vie. Donc, je pense que oui, elle peut avoir tout ça et qu'il n'y a pas de fake dedans. Mais je comprends aussi le côté des internautes qui se posent des questions parce que, bon, voilà. Moi, je ne comprends pas du tout. Déjà, qui sont-ils pour fouiller dans la vie financière d'une personne, aussi connue qu'elle soit? De deux, je ne pense pas qu'Emma Loès ait pu acheter ces sacs-là le même jour. Ouais, je pense que c'est au fur et à mesure, c'est sur plusieurs années. D'où le principe d'un dressing, en fait. Voilà, justement, quand tu as un dressing, tu achètes tes vêtements pêle-mêle et ensuite, tu les arc-boutes vêtement sur vêtement. De deux. Et de trois, je suis désolée, mais Sandra, ce que tu disais en mode oui, mais il y a des jeunes filles qui la regardent, qui pourraient être happées par cela et faire des choses pas très catholiques. Moi, je ne suis pas d'accord, en fait. Il faudrait que chaque parent prenne ses responsabilités et il faudrait que chaque parent infuse l'éducation qu'ils souhaitent à leurs enfants. Ce n'est pas parce qu'Emma Loès publie une photo avec des sacs de luxe qu'une jeune fille doit avoir les yeux plus gros que le ventre et doit se dire en fait que oui, parce qu'Emma Loès l'a fait, moi aussi je dois le faire. Bah, dans ce cas-là, tu travailles comme tout le monde. Et puis, pour terminer, on voit ce qu'elle fait. Elle est animatrice, elle est actrice. Elle est influenceuse, elle travaille avec plusieurs marques. Donc oui, franchement, ses sources de revenus sont visibles. C'est comme nous tous. Moi, je suis youtubeur, je suis présentateur, donc on sait comment je gagne mon argent. Et puis, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand tu es célèbre, tu n'as pas besoin de sortir forcément l'argent chaque fois pour acheter des choses. Hein. Il y a des parrains, et des marraines silencieuses. Pas forcément des parrains, même les marques en elles-mêmes t'offrent. Voilà. C'est ça qu'on appelle parrainer quelqu'un, là. J'ai compris, Toto Baba. Allez, on poursuit. Elle vous prépare quotidiennement. Elle vous prépare quotidiennement des vidéos afin de vous apporter des connaissances. Elle est importante, c'est indéniable. Et très souvent, la surprise est totalement de taille. Les astuces pimentées de Sandra. Donc encore une fois, voilà, aujourd'hui, vous savez que moi, c'est toujours le côté pas cher, accessible à tout le monde et j'y tiens. Donc, on regarde. L'eau de coco est un trésor fabuleux, très riche en sels minéraux, idéalement énergétique avant ou après l'effort pour une récupération rapide. C'est un excellent diurétique qui fait, pour nous les femmes, un allié anti-rétention d'eau et cellulite. Mesdames, oubliez tous vos produits pour votre skincare. Un simple coton de l'eau de coco vous aidera à faire peau neuve et retrouver tout votre éclat. Pour vos cheveux aussi, c'est un excellent démêlant. Idéal pour le développement du fœtus, facilite l'accouchement et un allaitement. C'est parti pour votre Coconut Challenge. Tout le monde aime l'eau de coco. En Côte d'Ivoire, nous la trouvons partout. Ne va pas te battre sous le cocotier. Pardon, faut pousser un peu. Je suis en train de cueillir une noix de coco. Une noix peut tomber sur toi, mon vieux. Alors, faut pousser un peu. Je dis, moi aussi calme. Moi, moi aussi, là même là. C'est ça, attends. Ça va tomber sur moi. Non, tu vas prendre.
Merci Sandra. J'étais trop contente de trouver la petite vidéo Récap. pour illustrer. Est-ce que tu peux récapituler, mais en 30 Alors, secondes? donc l'eau de coco, 30 il y a, secondes. oui, il y a énormément d'acides aminés, de vitamines. Je dis souvent qu'on va acheter des choses chères à la pharmacie, chimiques, etc. On a des trésors africains magnifiques dont fait partie l'eau de coco. Merci beaucoup, ma chérie. Et puis, Bémousse, est-ce que tu es prêt? Parce que quand on revient de la pub, l'émission sera totalement corsetée autour de ta personne. Ah ouais, on calme, je suis bon. Ah, Tu es d'accord. calé. Pub. Si vous nous prenez en marche, vous êtes évidemment sur la chaîne 6 de la TNT et 206 du bouquet Canal. Vous êtes devant La Petite Sauce, votre programme de divertissement du pré-access de Live TV, la télé sans filtre. Que dis-je, la seule télé sans filtre de Côte d'Ivoire. Encore une excellente fête de la Tabaski à tous les musulmans de Côte d'Ivoire. Nous adorons piloter cette émission, certes, mais croyez-moi qu'on piaffe d'impatience de la terminer et de d'étaler. Oui, il faut aussi qu'on puisse se sustenter chez vous, chers amis et frères musulmans. Bémousse, déjà, tu es de confession musulmane, non? Musulman. Tu es musulman, non? Ouais. Donc, l'émission On va va aller finir. manger chez toi. On va se suivre. Donc, on finit, on va chez Bémousse. Voilà. Au calme. C'est ça. Allez, nous sommes en présence d'un jeune homme épris d'humanité et rempli de talent. Un rappeur dont le nom est bien connu dans le sérail, le cénacle du rap ivoire et du showbiz, Bémousse Carter. Bon, l'artiste, on t'a préparé quelque chose. Bon, je t'explique, c'est le moment pour notre invité de poser des questions, mettre sur la table des interrogations à l'endroit des personnalités qu'il aurait côtoyées ou pas. Et c'est dans une question. Donc, on va afficher sur l'écran une photo, une image d'une personnalité que tu as peut-être côtoyée dans ton passé ou que tu côtoies encore dans ton présent. J'avais dit passé au présent, je ne sais plus. Passé et Dans, présent. voilà, Passé et dans présent. le passé, dans le présent. Et au lieu de nous dire ce que tu en penses, tu lui poses une question. Ah, il lui pose Une une question. seule question, une unique question, Fra, quoi. une ultime interrogation. Oh, ok. Le premier, c'est Chinois l'Apocalypse. Quelle question t'as pour Chinois? Ah, chinois. Il vous a quelle question? Une vraie question, et pas les choses de... pas les choses tu changes de bêtes, hein. coiffure quand... Ah. Ok. Chinois, tu nous ramènes du bon camp, de la bonne musique, de ce qu'on a connu, de ce que tout le monde attend. Tu arrêtes ce qui est en train de se passer là quand, et puis tu nous ramènes du chinois qu'on connaît quand. Quand J'ai bien tu envie de savoir ça. dis ce qui est en train de se passer, je pense qu'on l'a évoqué sur ce plateau il y a quelques semaines, c'est justement la sortie, comme on dit, de Chinois l'Apocalypse, non? L'Apocalypse. L'Apocalypse, Ouais. donc Chinois l'Apocalypse. Il s'appelle Think Fang maintenant. Think Fang, dis Think Fang. Think Fang. Ouais, Think Oh, Fang. d'accord. T'as pas dit que tu es coréen, voilà. Donc, la déclaration de Think Fang qui a dit que la Côte d'Ivoire devrait adouber le cannabis et légaliser cette substance. Est-ce que toi, tu l'as appelé pour lui dire oui, tu es vraiment en train de déraper, il faudrait vraiment que tu t'arrêtes cette polémique? Est-ce que tu en as discuté avec lui ou pas? Ça tombe bien que tu en parles parce que tout le monde me pose la même question quand je reçois ça sur mes réseaux et tout. Oui, Chinois, c'est quelqu'un, on est pratiquement tout le temps ensemble, en mode on s'appelle tout le temps. Et quand on peut se voir, on se voit aussi. Donc, c'est des trucs, on en a déjà parlé en interne. C'est maintenant qu'il sort à la télévision pour en parler, mais c'est des trucs, on en avait déjà parlé en interne entre nous là-bas. Chinois, il est persuadé qu'il est dans un combat. Il est persuadé qu'actuellement, son combat à lui, c'est de montrer l'importance de ce qu'il est en train de faire. Voilà. Donc, tu sais, artistiquement, arrivé à un moment, tu penses que tu as une mission. Tu vois? C'est sa mission. Je respecte ce qu'il est en train de faire. C'est la manière de faire que j'aime pas. Parce que je lui dis, il n'y a pas à choquer, il n'y a pas à faire des sorties comme ça à la télévision. Justement, parce que ça pourrait entacher sa musique. Ça pourrait, ça a entaché. Ah. Ça a entaché. Parce qu'aujourd'hui, tu as des gens, tu as des gens qui me croisent dans la rue et qui me disent en mode, mais Bémousse parle chinois, il devient fou, comme ci, comme ça. Non, il va bien. Il est dans son combat. C'est la manière qu'il fait que je déprécie. Voilà. Donc, oui, on en parle.
Et je ne suis pas tout à fait, je suis pas 100% d'accord avec tout ce qui se passe actuellement. Merci Bémousse. Je ne sais pas ce que tu as donné à Cassandra, mais franchement, elle est totalement subjuguée par ta présence. Cassandra. Deuxième image. Drea, qui est une rappeuse ivoirienne. Ouais, Drea. Moi, j'ai connu Drea, il faut que je dise. J'ai connu Drea pendant que j'étais en concert à Bouaké avec Chinois. Elle a fait notre première partie. D'accord. Elle était toute petite, mais elle était en train de... Ça m'a fait plaisir de la voir aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois qu'elle a Sony Music. Grosse force à elle. C'est incroyable tout ce qui se passe actuellement dans sa carrière, qu'elle continue de se donner à fond. Elle a inscrit son nom parmi les acteurs du rap ivoire. Aujourd'hui, on parle d'elle partout. Merci. Tu as fait sauf à ça. Ouais. Maintenant, la question. Ah, attends, c'est qu'il y a oublié qu'on pose question. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, une question à Drea. Drea, elle a dit qu'elle gagne combien? 3 millions. 3 millions par mois. 4 millions par mois. Drea, casse-nous le papo. Il faut nous détailler dans quel coup. Parce que moi, ici, il y a besoin. Drea, casse-nous le papo. On a bien envie de savoir ça. Voilà, donc la question de Bémousse, je la reformule, c'est comment tu fais pour gagner 3 à 4 millions par mois alors que tu sors un single chaque 2 ans. Non, mais c'est bien. Tu as donné de bonne qualité, tu l'as encouragé. Troisième image. Ipagné. Oh, le dadoué. Ok. Tripa, on a fait un son. Il y a des gens qui disent que c'est toi qui m'as fumé dessus. Il y a des gens qui disent que c'est moi qui t'ai fumé dessus. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu en penses. Parce que déjà, il faut que vous sachiez, on est en studio pour un deuxième son. La semaine prochaine, je crois, c'est déjà bon. Mais par rapport à ce qui est sorti, APPR OCH, dis-moi, toi-même, quand tu écoutes le son, dis-moi, est-ce que le Kébus a été au-dessus de toi ou bien tu as été au-dessus du Kébus? C'est la question. Très belle question. Ouais. Quatrième image. Ezama Fock, qui nous a quittés il y a quelques mois. Fuck you. Au-delà, tu peux nous dire ce que tu en penses, parce que, évidemment, tout le monde le sait, vous avez fait un feat avec Chinois, un Fing Fang, Ezama Fock, toi. Tu as bien dit en plus. Bah, oui. Non, tu as bien dit, t'as bien dit ça que vous avez dit. Et ça a cartonné. Et franchement, dans ce feat-là, c'est ton couplet qui, à mon sens, voilà, qui a plus détonné. Mais après, c'est mon appréciation personnelle. Ouais, okay. Qu'est-ce que tu retiens de Ezama Fock? Bon, moi, ça m'attriste vraiment qu'il soit parti maintenant parce que je sais qu'il était à une période de... Il était vraiment triste pendant cette période. Il voulait vraiment montrer tout ce qu'il avait dans le ventre. On avait un son au studio qui devait sortir, je crois, 1 semaine après. Et on a appris qu'il est décédé. Du coup, ça a tout mélangé. Ça me fait vraiment mal. Et depuis ça, je ne suis pas encore sorti dessus. J'ai rien encore dit dessus. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'était pas le bon moment. Ouais, et il devait montrer des trucs avant de partir et comme ça, c'est trop brusque. Et pourquoi, comme à l'instar de Ariel Chéné, qui a quand même sorti son feat d'avec Arafat, qui a cartonné d'ailleurs, pourquoi tu ne penses pas sortir ce feat-là? Bon, pas qu'on ne pense pas sortir ce feat, parce qu'actuellement, Chinois, Fing Fang est dans son combat, actuellement. Ah, vous êtes 3 dessus? Moi, c'est comme Chukutainde même, c'est Ah, pareil. d'accord, ok. Voilà, Donc, sauf que le truc, c'est Piment qui n'est pas dessus parce que Piment se sentait pas bien. Je ne sentais pas bien quand on faisait le son. Donc, il y a Piment qui n'était pas dessus. Donc, c'est moi, Chinois et Ezama Fock. Ah, non, mais ça va sortir forcément. Mais le ton combat de Fing Fang va finir là. Non, il s'est déjà calmé. Non? Ah, d'accord. On lui parle en interne, c'est déjà calmé. En tout cas... il écoute. Oui, il écoute. C'est bien. Paix à l'âme de l'artiste. C'était un rappeur avec un immense talent. Oui, Ezama Fock. Bémousse. Ma question pour Eza, est-ce que tu m'en veux toujours? Il t'en voulait? C'est tout ce que je peux lui poser. Ça, c'est autre question de me poser. Ouais, bon, Cassandra, c'est terminé ou pas? Oui, il y a une autre image. Ok, bon, c'était la dernière image. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Merci, merci infiniment. Allez, Bémousse, est-ce que tu es prêt? Parce que tu vas nous lâcher un petit freestyle sur un beat assez connu dans le milieu du rap, In Da Club de 50 Cent. Est-ce que tu es prêt?
Quoi ça, mon co? Vas-y, on va aller. Jingle. Allô? Est-ce que c'est possible d'allumer le micro? Allô, allô? Allô? Toi-même, télécommande, tu appuies pas. Ok, bah c'est bon. Vas-y. Hey. Donc, moi, il a fait la... Hey, vas-y. 1, 2, 3. Tapis. Hey, Hey, Ils sont contents quand je suis pas là, mais les noms je vais pas étaler. Vas-y, parlons, t'allume bien à Bobo, c'est mon carré. Un compon, fuis un nom frappant, tu es un chien fini, donc viens me montrer ce qui est bien. Le mousquetaire, tu m'appelles, aucun flow me caractérise. Wazabanga Donatello, je passe souvent à la télé, mais y'a peu de fini par le trop de personnes qui me calent. Folie scène quand on te parle, je cherche rappel qu'à me calmer. Que bus, hey, Non, tu es fort. Allumer les pow-wow, c'est Bemous pas bow-wow. Et ton nom tu parles, je pensais que tu faisais wow-wow. Le swag est né à Bobo, Fangadia mes potos. Tu m'as reconnu, je suis le fiol à moi Jojo. Toi tu as ta aya, moi je mets le fire. Seulement les baisses reconnus jusqu'à la playa. Mon rap est très teubé, la plaie feste à pépé. N'essaie pas de me clasher, c'est qu'à ta meuf, je suis son bébé. Fuck les iPhones, ici c'est Jim Bunny. Hors cours, hors chauve, Charles Conan Banni. Je comprends pas, on est en ville, t'as le swag à Florent Pagny. Grâce à mes punchs dans le rap, tu seras banni. Je suis impoli et ça au moins je te l'ai pas dit. Pretty boy swag, mon nom a fait le bandit. Yassi, Bibi, Johnny, même Kaji. Trop swag, j'ai mon caleçon, Ed Hardy. Je suis Superman sauf que j'ai de l'air tardif. Je te shoot pas je suis Ben Badji. VENEZ A9, je vous divise. Amour, buzz, swag, santé, c'est ma devise. Que bise. Mais comment tu fais pour respirer même? Non, vas-y, il reste. Non, tu es fort. C'est bon, non? Oh non, non, franchement, c'est bon. Bravo. Non, moi j'en voulais encore, mais bon, vu qu'on n'a pas toute la nuit, malheureusement. Franchement, ouais, bravo. Stylé. C'est que la régie est... C'est un magatapin, c'est un aussi beating 50 Cent. Mon vieux, c'est toi qui est intéressant. Et c'est ça, mais je tiens à préciser à nous téléspectateurs qu'il n'était pas du tout au courant, il n'était pas du tout au diapason justement de ce qu'il allait faire. Franchement, bravo. T'as tué, t'inquiète. La régie était en furie. On veut mon Eastman, c'est bon, mais ça va bon. Non, c'est bon. Depuis là, j'ai connu des rappeurs qui se plantaient de ouf sur ce genre de beat. Mais là, tu as déposé comme si tu avais plus le temps de répéter. On appelle ça tuage. Tu nous as laissé totalement pantois. Cassandra la première. Bon. On dirait Cassandra et prend la bague. En plus, quand il a fini, il a dit dans mon oreille. C'est la première fois que j'entends Cassie parler comme ça d'un invité. Hein. Non, elle parle bien de tous les invités. Oui, non, mais à ce point-là. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est. Oui. Pour lui là, c'est autre chose. Elle est forte. Allez, Yibaï, notre maîtresse des jeux, sélectionne pêle-mêle un jeu dont on ignore encore les règles et la nature, surtout. Une activité ludique qu'on prend plaisir à faire et d'après vos retours, que chez vous, vous prenez plaisir à regarder. Chaque mercredi et lundi, c'est ça. L'instant cancancan de Yibaï. Alors, avant de parler de rentrer dans le vif du sujet, de l'instant quand je tenais juste à dire merci à Trendy Edition International qui m'a habillée ce soir et à Belle Chic by Nat pour ma belle chevelure. Quoi, voilà. Edition? Trendy Edition International. Vous êtes toutes belles. Merci beaucoup. Incroyable. Merci. Alors, aujourd'hui, dans l'instant on va jouer un jeu qui s'appelle Les ingrédients. Écoutez très bien. Vous êtes prêts? Oui. Vas-y. Kevin, est-ce que tu es concentré? Totalement. Ok. Alors, donc, je disais qu'on allait jouer à un jeu qui s'appelle les ingrédients. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une recette. Donc, ça peut être vraiment, pour dire comme ça, pêle-mêle, du gratin dauphinois. Non, on doit savoir qu'est-ce on va peut-être manger ça tout à l'heure chez toi, comme c'est la tabaski.
Voilà. La Non, mais le gratin dauphinois, c'est vraiment pour vous donner un exemple. Oui. Et vous devez me donner en 3 secondes 3 ingrédients qui sont dans le gratin dauphinois. Donc, dans le plat que je vais vous donner. Est-ce que vous comprenez? Oui. Vas-y. J'espère que, messieurs, aujourd'hui, j'ai une femme, à part moi, et 3 hommes. On va voir si les hommes ici aiment faire la cuisine. Non, mais moi j'ai perdu. Moi, j'ai une aversion pour la cuisine. Hein. J'aime pas du tout cuisiner. Mais tu disais que tu cuisinais comme tu étais mais obligé quand tu étais j'étais seul. étudiant. En France, je suis seul, donc je suis obligé. Tu es obligé? Mais peut-être ça va te rester. Donc, pour revenir à notre jeu, suivez bien. La première personne ce soir, ça sera Sandra. Voilà. Et tu vas me donner 3 ingrédients pour faire le chip. Le riz 3, cassé, 2, la tomate, le poisson. 1. Bravo, validé. Bémousse, on y va avec toi. 3 ingrédients pour faire le garba. 3, poisson, 2, et puis huile. 1. Ok, bravo. Kevin, 3 ingrédients pour faire le mafé. 3. Bah, le riz, 2, sauce arachide, la pâte d'arachide et puis la viande. Ah. Je valide. Non, attends, est-ce que c'est vrai? Mais oui, non, bon, tu as dit Mafé, le c'est mafé, sauce arachide. on mange avec du riz. On ne peut pas manger le mafé sans riz. Bah, on me dit c'est bon. Hein, Mais ça Ok, va, c'est bon. donc on valide alors. Le mafé, On y c'est va avec avec le riz. X-Men. Ah, ça va chauffer. 3 ingrédients pour faire le ndolé. 3, De l'eau, 2, de l'huile 1. et du sel. Non, mais c'est qu'on va jamais finir. Il se fout des gens. Mais vraiment, il a gagné. Il n'y a pas d'eau dedans. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de sel. Non, c'est pas validé. Non, je valide pas. X-Men, attends. Mais dans tous les plats, on met de l'eau, de l'huile et du sel. Mais c'est un ingrédient. Non. Tu lui as donné une dolée. Non, Il a dit je quoi suis déjà? désolée. Mais Alors, le c'est les feuilles, là. oui, c'est une spécialité camerounaise Ouais. qui est faite à base de Zaïre, feuilles. Bah ouais. À part- Non, c'est une spécialité camerounaise qui est faite à base de feuilles, de pâte d'arachide, Ouais, c'est trop voilà, bon. et de viande, il y a du d'oignon, poisson voilà, aussi, des fois. voilà. Donc pour la X-Men, je le valide pas. Donc on y va avec vous 3 comme en demi-finale. Vas-y. Ce que je veux préciser, c'est que si vous avez donné déjà un ingrédient pour la recette précédente, On donne pas. vous ne pouvez pas le répéter pour la prochaine recette. Ben, sinon On a c'est trop perdu. facile. Non mais attendez. Oui, non, c'est Tapis et on y va Sandra avec 3 ingrédients pour faire le kejenu de poulet. Poulet, 1, aubergine 2, et 3. ail. Et que genou. poulet, Tapis. aubergine et ail. Ok, tu fais ton kejenu avec de l'aubergine. Ail. On met aubergine dans Kedjeno. Chacun a sa recette de Kedjeno, on met genou. tous les légumes. Ok, Bien sûr. ok, il n'y a pas de souci. Ils ont validé. Aubergine africaine. Oui, c'est validé. Ils ont validé, mais Cassandra a crié. J'ai toujours vu aubergine. Bémousse, alors 3 ingrédients pour faire de la sauce gombo. 3, Gombo, 2, l'eau, puis, un. et puis ils viennent. Il a déjà dit viande. Il a pas dit viande, c'était gaba. tiens, Ah il ouais, n'avait ouais, pas ouais, dit, ouais, je valide, je valide. C'était On y va, Kevin. 3 ingrédients pour faire le baouin. Ah, si tu n'as Des pas feuilles. trouvé. 2, Feuille de quoi? De l'huile rouge et puis de C'est l'eau. fini, Feuille, c'est quoi? À la finale, Feuille, c'est quoi? caméra c'était filmée. Oh, des Kevin. Mais feuilles. c'est validé, J'ai ouais. cru que c'était- Feuille, c'est quel je ingrédient? valide. Attendez, C'est good bye. On me dit dans attendez, l'oreillette que c'est je pas viens, validé. je valide. La prochaine manche, la personne qui me dit de l'eau est Ouais. d'office éliminée. La personne qui me dit de l'huile Oui, mais le est baouin d'office sans éliminée. eau. La personne qui me dit du cube ou du sel est d'office éliminée. Ok. On verra vraiment qui connaît les ingrédients. Mais s'il y a de la- quelque chose, mon propre pour faire baouin, c'est l'eau. Ah, mais oui. J'ai pas. Oui, Ah, c'est pour ça ok. que j'ai dit que je J'étais valide. obligée. D'accord. Attends, donc tu as Tu validé es l'eau. éliminé. J'ai validé Non, pour mais lui. T'as dans vu, le non, baouin, tu es Ismaël. obligé. Non. T'as vu que moi, mais c'est Non, pas mais toi, d'accord. tu as donné, L'eau, toi, tu as donné l'huile sel, et le eau sel. et huile. Quand Et le reste même. pour faire la sauce. Les 3, ça Pour fait une une sauce. sauce. Toi, tu fais café baoulé ou Tu bien? me Toi, fais le café baoulé qui est là au lieu de Au début, sel. on commence à dire live sur moi aussi. oh. Ouais, ouais, c'est pas d'accord. 16 d'ailleurs. On y va avec Sandra. Allez. 3 ingrédients pour faire les pâtes carbonara. De la 3, crème, des pâtes et un œuf. 1. Bravo. La femme va gagner forcément. Bémousse, 3 ingrédients En plus, pour faire moi qui le disais. ragoût de pommes de terre. Pommes de 3, terre, 2, Et puis, 1. oui. Éliminé. On a dit J'ai huile, dit peut-être. pas d'huile. Pomme de terre rare et puis Kevin. Kevin, 3 ingrédients pour faire des lasagnes. 3, 2, Je ne peux pas comprendre. 1. Bravo Sandra, qui pour la première fois Non, remporte. Si. c'est pas la première fois, on a gagné 2 Non, fois mais avec pour la les- première fois, tu étais seule. Hein? Non, une fois, j'ai gagné seule.
Non, Mais, non. mais tu l'as même pas laissé terminer. T'as pas gagné pour la Ok. Donc, pour la première fois sur ce plateau de la petite sauce, notre grande gagnante de ce jeu, ben, c'est la magnifique Sandra. Mais c'est évident. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Ça s'applaudit. Un jeu de cuisine. C'est la seule femme qui va Ben, gagner. c'était tout pour l'instant. Mais toi, tu as tellement de propos sexistes. Comment je peux dire qu'un jeu de cuisine, c'est la seule femme qui va gagner? Je suis désolé. Il y a des hommes qui sont restaurateurs, qui sont cuisiniers. Ça se voit, tu maîtrises tellement Non, mais les plus grands cuisiniers sont des hommes. Les X-Men même, depuis ça a commencé, mais ils sont gamés sur lui. Il ne faut plus parler, ils sont un mec d'affaires. Attends, mais tu vas où? On s'en met en piste. Mais attends, on veut que tu nous fasses quelque chose un peu. Non, ça, c'est comme rien. Bravo! Ça, c'est le son de Kevin même. Au calme. Je me souviens que la première fois que j'ai écouté ce son, je t'ai envoyé un message pour te dire non, franchement, les paroles sont poignantes. C'est trop mon son. Merci l'artiste. Et on a eu l'honneur de voir ça en direct. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite encore une très bonne fête de la Tabaski. Et puis nous, on va s'échiner à aller manger chez les gens. À demain. Ciao. J'ai mal jeté. À demain.